Thomas Alexandre Dumas est l'homme le plus inspirant dont vous n'ayez jamais entendu parler. Né esclave, il est devenu le plus grand général français aux côtés de Napoléon. Et ce n'est même pas son plus grand exploit. Il a en fait inspiré le plus grand roman français de tous les temps, écrit par son propre fils. Thomas Alexandre Dumas est né à Haïti en 1762, d'origine mixte. Son père avait de grandes ambitions pour qu'il réussisse dans la vie, mais il y avait un problème. À cause de sa mère africaine, Dumas était un esclave et privé de ses droits. Pour le libérer, son père a imaginé le plan suivant. Son père vendit Dumas à un compatriote français. En quoi cela a-t-il été utile? Le français emmènerait Dumas en France. L'esclavage y était illégal, donc il serait libre par défaut. Son père, quant à lui, a utilisé le produit de la vente pour accompagner son fils en France. En France, Dumas, désormais libéré, a mené une vie aristocratique. C'est alors qu'éclatent les guerres de la Révolution française. Il décide de s'engager dans l'armée, conquis par ses idéaux égalitaires. Pour la France, les guerres ont été synonymes de 10 ans de chaos, d'atrocités et d'effusion de sang. Pour Thomas Alexandre Dumas, c'est le début d'une merveilleuse carrière militaire. Dumas avait le don de réaliser des miracles au combat, tels que capturer 12 ennemis seuls sans tirer un seul coup, dépasser une garnison de 50 ennemis avec seulement 4 alliés à ses côtés. Sa férocité l'a propulsé dans les rangs de l'armée, lui permettant d'assumer le rôle d'officier. À 30 ans, il prend le commandement d'une légion française. Ses exploits miraculeux n'ont fait que continuer. Sa légion a escaladé un mur de glace pendant la nuit pour capturer 2000 ennemis endormis. Il a conduit plus de 50 000 soldats à travers les Alpes pour surprendre les Autrichiens. Il a même par la suite rencontré Napoléon lui-même. Dumas a ensuite servi aux côtés de Napoléon en Égypte. Bien que chacun se respectait, les deux ne s'entendèrent pas. Des luttes de pouvoir s'ensuivirent et l'armée française s'effondra. Finalement, Dumas sera renvoyé en France, mais malheureusement, son navire n'arrivera jamais en France. Dumas a fait naufrage au cours de son retour, et il a atterri dans le sud de l'Italie, où il a été capturé et emprisonné. Malheureusement, Napoléon avait pris le contrôle de la France à cette époque, et le chaos politique fit que la libération de Dumas fut retardée. Après 2 ans d'emprisonnement, Dumas rentre en France, mais il est très malade. À son retour en France, il donne naissance à un fils, Alexandre Dumas, Jr. Dumas Senior décède peu après d'un cancer de l'estomac. Alexandre Dumas Jr. n'a pas connu son père qui a disparu alors qu'il était très jeune. Mais connaissant ses exploits, il chercha à immortaliser Dumas Senior et devint l'écrivain le plus prolifique de France. Au cours de sa vie, il a écrit 100 000 pages au moins, en grande partie des romans d'aventure inspirés par la vie de son père. Son œuvre est une vraie richesse de la littérature française. Non seulement ses œuvres furent des best-sellers, mais elles demeurent des chefs-d'œuvre. Son livre intitulé « Le Comte de Monte Cristo » est le plus grand roman français de tous les temps, et il est directement inspiré de la vie de son père, Thomas Alexandre Dumas. 200 ans plus tard, il inspire toujours les lecteurs aujourd'hui, et même le cinéma. En 2024, l'acteur Pierre Niney incarne dans un film cette fameuse histoire de vengeance. C'est un héritage immense de l'art français. Ainsi, même si la vie de Thomas Alexandre Dumas s'est terminée par une tragédie, son héritage a été immortalisé à travers son fils. Aujourd'hui encore, les lecteurs rencontrent l'esprit d'aventure de Dumas à travers des œuvres comme Le Comte de Monte Cristo ou Les Trois Mousquetaires. Son histoire nous rappelle qu'une vie peut conduire à des choses étonnantes. À bien des égards, une vie remplie de souffrances peut être glorieuse si votre exemple inspire les autres à la grandeur. C'est le cas de Thomas Alexandre Dumas. Si vous avez apprécié ces explications, pensez à aimer, à partager. Et suivez-moi si vous souhaitez connaître d'autres choses étonnantes sur la vérité, la beauté et la bonté dans l'histoire de l'humanité. Admirez et aimez les humains qui ont innové ou créé pour le bonheur de tous.